Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au jeu Seven Days to Die. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu l'évolution de la maison. Comme là vous le voyez par rapport à la précédente vidéo, il n'y a plus de piliers en bois. Toute la structure est tenue par ces trois piliers en renforcé de concrète et le tour. Je vais montrer aussi dans cette vidéo comment faire un jardin, comment faire une piscine et quelques petits autres trucs. Alors, si vous avez vu la précédente vidéo, je m'étais arrêté ici pour tout ce qui était des constructions. Et j'ai ensuite fait un ponton là, qui permet d'accéder à la deuxième structure habitable. Et j'ai aussi quelque peu changé le grenier, où j'ai une porte qui me permet d'aller sur une structure supérieure. Et ce qui me permet aussi de vous montrer alors l'évolution au niveau des pièges. Voilà. Donc là j'ai rajouté des wood frames. Donc les wood frames qui ont l'avantage de pouvoir être posé et retiré comme vous voulez. Donc là, si par exemple je veux en mettre un là, je peux me mettre dessus. Si je vois que c'est inutile, je peux le reprendre. Donc voilà, donc j'ai fait ça ici, pour pouvoir sniper si j'entends des zombies qui viennent. Donc là, j'ai rajouté des Wood Shingles Wedge, ce qui permet aux zombies de ne pas être bloqués par une motte de terre qui serait droite. Donc au lieu de taper la terre, bah, ils vont monter très gentiment pour s'empaler ensuite sur les pics. Voilà, donc ça c'est une astuce pour pas vous faire taper, donc là par exemple, ici, bon ils vont pas être aggro dans ce sens je pense, alors je vais le changer, de ne pas taper contre la terre qui est tout droite, qui ne leur permet pas de continuer leur chemin. Donc voilà, j'ai mis ça pour qu'ils puissent aller gentiment s'empaler. Autre changement, par rapport à la dernière fois, j'ai fait une fosse sur une hauteur de 4 pylônes, ce qui permet à ce qu'ils ne puissent pas ensuite grimper dans le cas où si vous creusez sur deux briques, vous mettez un piège, donc par exemple à ce niveau-là que je vise, le zombie en fait sur ce pic-là va prendre appui et va être à cette hauteur et pourra regrimper ensuite sur par exemple ce cube-là. Donc moi pour être tranquille, j'ai creusé sur 4 niveaux et j'ai rajouté donc ces wood frames là pour sniper et voir où est-ce que sont les zombies, savoir s'ils sont vraiment dans la fosse, encore ici, ou s'ils descendent dans la maison pour savoir où est-ce que je défends. Donc là c'est un petit chemin safe que j'ai commencé, qu'il va falloir que je termine pour monter ensuite dans cette maison là, donc là j'ai pas terminé. Changement par rapport à la dernière fois aussi, la fameuse piscine que j'ai faite avec un petit coin pour barboter et un coin qui descend si je veux nager, me détendre ou faire du sport. Toujours entretenir une bonne forme contre les zombies. Ah bah il y a une caisse là-bas. Je vais la marquer, elle doit être par là. Ensuite, mes escaliers, nouvel arrivage. Et du lait. Ok, trop d'un coup, nickel. Ensuite, ah, il y a des copains. Ah bah, on va essayer de les aggro dans le trap, voir si ça marche. Avec ceux-là. Voilà, allez viens là. Ouais, ils sont pas les masses. Allez viens. Voilà, un coup, deux coups, trois coups. Elle était pas finie. Ok, celui-là il toque. On va l'accueillir. Donc voilà, dans la précédente vidéo, je vous avais dit la porte est plutôt résistante. Donc là j'ai pas compté, mais ça doit faire à partir de là une dizaine de coups. Il n'y a aucune fissure. Donc si jamais il fait une fissure, s'il tape plus fort, il casse la première partie hors verticale ou horizontale. Et ensuite, il s'attaque la porte directement une fois qu'il a cassé les deux barres. On va réparer ça de suite. Voilà, un petit coup. Alors, où est-ce que j'en étais? J'étais à la piscine. J'étais en train de prendre un petit bain de soleil tranquillou. Alors voilà, là j'ai mis des piliers, je vais essayer de faire un barnum ou quelque chose d'un peu plus sympa au niveau visuel.
la nouvelle surface habitable que j'ai fait sur une hauteur de 4 niveaux. Ça paraît un peu grand, on a l'impression de se sentir petit. Mais je voulais anticiper le fait que je voulais faire une pente dans la piscine. Donc là on le voit, ça fait un peu con, ça fait un bac. Je sais pas si je vais le cacher avec des murs, faire une porte, un petit dépôt ici. Ou... Je vais essayer de masquer ou peut-être égaliser tout ça si j'ai le temps et assez de ressources. On verra. Alors là j'ai par choix non vitré cette surface là pour aussi sniper de ce côté. Parce que j'ai la vision là sur les briques, mais si jamais il tape encore à la porte, j'aurais pu le sniper de là. Ou pas sûr. C'est un peu bas. Et là, le jardin. Alors, pour ce qui est du jardin, j'ai déjà fait plusieurs récoltes. Donc là, j'ai planté des patates. Là, j'ai mis un coup d'eau avec un seau, le bucket, que vous faites en détruisant des iron lingots. Donc avec un iron lingot, vous avez 4 forgés d'iron. Vous en détruisez 2, vous en avez 8. Ça vous fait le seau, un de côté, que vous pouvez décrafter 2 fois pour arriver à ce stade-là, ce qui répare les armes. Et donc vous faites un saut, vous allez chercher de l'eau. Moi j'ai de la chance, j'ai un point ici, tout proche pour me faire de l'eau. Donc une fois que vous avez alors de la fertile dirt et de l'eau, enfin le point de départ en temps normal c'est les pommes de terre. Donc là vous avez votre potato, vous en mettez une dans votre interface de craft et ça va vous faire 4 graines par potato. Ensuite vous prenez ces graines, vous les plantez dedans. Voilà. Ça, c'est mon coffre jardin. On va remettre ça dedans. Et de souvenirs, ça met à peu près 4 jours de jeu pour être récoltable. Et une fois que vous récoltez les patates, vous avez 3 patates par pied. Donc ce qui vous permet d'en avoir beaucoup de côté. Oula, je commence à avoir faim. Donc je vais vous montrer. Alors la patate ne vous remplit que la barre de faim. Ne vous déshydrate pas. Et il me semble qu'elle met aussi un point de vie. Voilà, puis un point de vie. Donc quand vous faites beaucoup de récoltes, donc là j'en étais à ma 4ème, si vous faites des travaux en hauteur et que vous avez comme moi toutes les ressources cachées bien au fond dans votre grotte, ça vous permet de manger un petit coup. Là j'en avais 14, du coup j'en ai mangé 6. J'étais à ce niveau là, ça remplit petit à petit, doucement mais sûrement. Mais voilà, ça dépanne, c'est toujours sympa. J'espère trouver d'autres seeds, donc de graines, pour casser et améliorer encore, agrandir mon jardin. Ce que je voulais vous montrer aussi, ah oui, c'est si vous faites une piscine ou un petit coin d'eau, vous avez la possibilité d'avoir entre guillemets de l'eau en illimité. Donc là, si je prends le seau, alors ça m'a déjà cassé la structure, j'espère que ça va pas le refaire. Vous prenez un coup, c'est censé revenir, tant pis. Ok, alors ça devait être par là. Là, je prends de l'eau, ça va pas rabaisser. Donc faut aller dans des coins qui sont un peu plus profonds. Et en temps normal, bah, vous avez de l'eau en illimité. Donc là, on va le refaire et en mettre ici. Parfait. Donc là, comme je vous l'ai montré, j'ai pris 2 fois de l'eau ici. Ça ne m'a pas baissé le niveau de la piscine. Donc si vous faites un petit coin d'eau, vous avez de l'eau en illimité. Donc c'est bien sympa. Dans la mesure où vous avez beaucoup de jarres pour toutes les remplir, les faire brûler ensuite et avoir de l'eau potable à foison. Je voulais vous montrer aussi, alors pour ceux qui débuteraient ou qui n'auraient peut-être pas remarqué, quand vous faites un outil, ça vous prend des sticks et des lingots. Non. Voilà, par exemple la Fire Axe, il me semble que c'est celle qui prend le moins de lingots, vous en avez 2. En nécessité, là vous en avez 4. De nouveau 4. Alors que si vous prenez un lingot que vous le détruisez, ça va vous faire des short iron pipe. Vous les redétruisez, ça vous fait des metal strips. Et ces metal strips vous permettent de
réparer les outils, voire même des armes. Donc là par exemple en durabilité je suis à 208 sur 350, donc il me manque à peu près 140. Sachant qu'un metal strip se répare 10, je vais en mettre 14, je vais mettre mon couteau qui fait pas mal de dégâts au cac, si on vise bien la tête. Et plutôt que de les recrafter et d'utiliser des iron lingots, vous en cassez un, ça vous fait en temps normal 60 iron strips. Et vous pouvez réparer tout ce qui est usé, plutôt que d'utiliser un lingot, non pardon, 4 ou 2 lingots complets pour refaire l'arme, l'outil. Ensuite, en différence, si jamais vous avez le choix de crafter autre chose, entre le Shaved Off Shotgun et le Shotgun, il n'y a aucune différence de dégâts. Alors pour ce qui est des armes, moi j'ai une petite préférence pour le Mossberg en plein jour, parce qu'il a un temps de recharge qui est très très long. Oh. Alors voilà, en même temps je vais vous parler d'une de mes mauvaises actions dans le jeu, c'est que je me suis implanté non loin d'une zone hors map. Ce qui fait que quand des avions passent, des fois il y en a 2-3 qui sont un peu brain dead, et vu qu'ils lâchent les caisses dans une range qui est plutôt grande, comme là vous voyez, enfin c'est approximatif mais ça devrait être ça, et des fois elles tombent dans la zone hors map. Et moi j'ai l'inconvénient d'avoir ma maison proche de cette zone hors map, ce qui fait que j'ai plein de caisses qui sont inaccessibles, donc beaucoup de ressources, de livres ou de quoi que ce soit qui sont perdus. Donc là comme vous le voyez, j'ai une belle lignée de caisses qui est inaccessible. Hein, inhabituel ça. Donc voilà, surtout ne vous implantez pas proche d'une zone hors map. Et voilà, donc là on va aller au chantier. Il me semble avoir eu une caisse là. Ouais. Donc pour vous montrer... Oh, cochon. Il se fait attaquer celui-là, non? On va ramener de la viande. Oh, hello. Donc voilà, le Mossberg, vous tirez, ça prend énormément de temps de recharge. Vous retirez. Ensuite, moi j'aime bien l'arbalète pour faire des kills en fufu. Si j'arrive à toucher. Quand en normal ils prennent de flèches, ça recharge un peu plus rapidement que le Mossberg. Ensuite, la nuit, si jamais j'ai des soucis, j'ai le pistolet qui a une grande cadence de tir. Comme ça. Bon, si vous visez bien la tête, bon, il est amoché. En temps normal, il one shot. Et l'arme que j'aime aussi la nuit, c'est le fusil. Donc soit en shaved off, soit en normal. Alors, est-ce qu'il y a une petite cible? Voilà. Donc ce fusil là, vous n'avez pas besoin de viser la tête. Alors je sais pas si au niveau du spread de l'éclatement des balles, si le shaved off fait plus de dégâts ou éparpille bien les balles plus que le fusil normal, je sais pas. Mais en tout cas il tire plutôt vite. Bon là j'ai tiré qu'une fois. Mais en temps normal, voyons le cochon. Voir si on peut ramener de la viande en même temps. Ah, y a rien. Bon, si vous tirez plusieurs fois d'affilée, voilà, ça donne ça. Pas aussi rapide que le pistolet, mais pas mal de dégâts. Donc voilà pour ce qui est des armes. Après, au corps à corps, même s'il est pas rapide, moi j'aime bien le hunting knife, qui est plutôt pas mal en plein jour. Donc là, si vous tapez, il donne un bon coup. Ça met un peu de temps. Après, je l'ai pas sur moi. Il y a une batte de baseball cloutée qui tape très vite et qui fait pas mal de dégâts. Et qui en plus inflige des dégâts de saignement. Bon, c'est avec un pourcentage. Donc c'est pas sûr que vous réussissiez à chaque fois. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Ah, je vous ai pas montré avec la piscine. Si jamais vous avez des dégâts des eaux, bon là il est vide. Vous avez la possibilité d'utiliser les wood frames que je vous ai montré pour la construction, ou vous le, pardon, ou vous le prenez,
vous le mettez sur la surface d'eau et ça va vous enlever le carré dans lequel il y a de l'eau. Si vous en avez assez, vous pouvez entre guillemets absorber, c'est un mini bug, un use bug, vous pouvez absorber toute l'eau qui est dans la zone que vous voulez nettoyer. Alors moi j'aime pas les déchets, j'aime bien faire propre autour de chez moi. Dès que j'ai pillé, je casse. Et voilà, ensuite pour ce qui est des constructions, alors là moi je l'ai faite sur 3 niveaux. Si vous mettez encore un pic, les zombies vont prendre appui dessus et vont pouvoir taper beaucoup plus haut. Donc là en définitive je pense encore creuser pour mettre sur 4 niveaux. Parce que si jamais, même ici, si vous faites du bruit en haut, donc là où j'ai mon jardin, le zombie peut être en bas et taper la structure et commencer à mocher petit à petit. Et c'est quelque chose que j'aimerais éviter, que je vais changer par la suite. Donc si jamais vous faites une structure surélevée en extérieur, essayez de la faire sur 4 niveaux, avec du concrete qui est bien niveau résistance, je pense pas en avoir sur maintenant, qui est aussi résistant que le renforcé de concrete, mais le renforcé lui permet de supporter plus de charge, ce qui est un avantage quand vous voulez faire des structures hautes et qui en définitive vont être lourdes. Donc voilà, petite vidéo sur la maison, la défense, faire un jardin puis avoir une source d'eau illimitée, en espérant que cela vous aura aidé et que pour vos futures constructions ça ira. En vous souhaitant bon jeu et en vous disant à plus.